Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là c'est une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. On n'est plus sur de la survie, on n'est plus sur évoluer dans un milieu naturel et hostile. On va plutôt faire, on va dire, de la découverte d'endroits. En fait, je pars du principe où la survie, c'est aussi dormir dans des lieux, pas forcément dans la nature, mais aussi dans des lieux, on va dire, qu'on choisit, un peu plus cosy comme ici. Donc là, on est dans un chalet. Pour vous situer un petit peu, on est dans le sud du Jura. Et donc, pour dire que parfois, on peut aussi trouver des endroits assez sympas pour se mettre à l'aise. Mais prochainement, je pense que ça va être un bon sujet de vidéo. D'ailleurs, ça va être une rubrique bien spécialisée là-dedans. On va faire des découvertes d'endroits un peu, on va dire, insolites. Donc vous savez qu'il y a des lieux insolites où on peut dormir. Ben, nous, on va tester tout ça. Donc là, on est dans un chalet. On ira aussi faire, je sais pas moi, un tipi, une cabane dans les arbres, une petite roulotte, des trucs vraiment originaux qu'on voit pas, on va dire, tous les jours. Donc là, on a commencé léger avec un chalet, mais on va aller crescendo. Je vous fais le tour du propriétaire, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est une pièce qu'on n'utilisera pas beaucoup, parce que, comme dit, c'est une pièce... déjà, elle n'est pas chauffée, là, on le sent. Et puis, c'est des petits lits, si jamais on veut rajouter des gens ou des enfants. Et, comme vous l'avez vu, on a vu sur la neige, les montagnes. Écoute. T'entends ce silence? Ici, on a un petit balcon. Voilà. Ça, c'est bien, ça, regarde. T'as même de quoi faire un bonhomme de neige. Ça, c'est top. Tu vois? Regarde, tu sens cette neige? Regarde. Bon, là, il fait vraiment pas beau, hein. Il fait très gris. J'espère que la brume va se lever et qu'on va avoir un bon décor demain. Alors, ensuite, ici, on a un petit meuble sympa avec des petits jeux de société. Je sais pas si vous connaissez ça. Faut fabriquer des petites maisons avec des... Ça s'appelle comment? Chalet suisse. Voilà. On est à la frontière suisse, donc forcément. Et on descend au rez-de-chaussée. Donc la cuisine, petite cuisine, il y a ce qu'il faut. C'est standard. Voilà. Ici, on a une fenêtre qui assomme le robinet. Vous voyez. Si vous voulez ouvrir la fenêtre, il va falloir simplement mettre le robinet sur le côté gauche, de manière à ce qu'on puisse rouvrir. Les petits accessoires de base, voilà, le basique en fait. Hein. Le poêle à granules qui va se lancer parce qu'il fait un peu frais là. Tu vois, il y a les granules qui tombent à l'intérieur. Tu vois? Il met un peu de temps à se lancer, mais une fois que c'est bon, une fois que c'est lancé, il chauffe bien. La salle à manger ou de travail, tout dépend de ce qu'on en fait. Puis voilà, une télé. On va aller à la salle de bain. C'est ça? Non. T'as la lumière à l'extérieur? Ouais. Ah ouais. Voilà. Petite salle de bain avec une douche. Voilà. Super grand. Franchement, tu rentres à 3 là-dedans. Petit évier avec un miroir. Franchement, c'est top. C'est vraiment sympa. Vraiment style chalet, quoi. Et là, machine à laver. Avec la petite bonbonne là. Sèche-serviette. Et vue sur la neige. Voilà pour la salle de bain. Et ici, encore une chambre. Là, c'est la chambre principale en fait. Une petite chambre cosy. Voilà. C'est trop bien. Voilà donc, ça c'est le tour du chalet. Donc petit lieu sympa, en bois, donc pleine nature. Donc on va vraiment faire des trucs très nature, très immersifs et puis assez original. Autre chose, demain on va sortir, on va faire une petite balade dans la forêt, auprès des lacs, partout autour. Et on va aussi faire des petits plans drone pour voir tout ce décor autour du chalet. Ça peut être vraiment sympa. Mais pour ça, il faut que la brume s'enlève. Il faut que le soleil montre un petit peu le bout de son nez. Je sais pas si ça va arriver demain, mais si jamais on peut, je vous sors le drone, je vous fais des petits plans sympas, donc ça va être top. Autre chose, c'est vrai que là on part pour des vacances, on part dans un chalet et tout ça, mais je prends quand même toujours avec moi le sac de survie
avec tout ce qu'il faut pour suivre quelques jours dedans. Donc il me suit partout, peu importe où je vais. C'est pas parce qu'on part en vacances qu'on risque pas de se perdre en forêt ou quoi que ce soit. Donc sifflet, la scie, il y a même des jumelles dedans. Il y a même le GPS, puis d'autres accessoires, la ficelle, tout ça, pour survivre en milieu naturel. Et à côté de ça, j'ai un autre sac pour faire de la rando, du trek. Bon, bah le tour du chalet c'est fait. Maintenant, on va manger. Jour 2 dans le chalet, on prépare les sacs. Et on va partir marcher aujourd'hui, donc faire le tour des lacs. On va aller sortir le drone, les batteries elles sont pleines. Bon après il fait très froid, enfin il fait froid et beaucoup de neige dehors. Forcément les batteries elles vont prendre un coup. Mais on va essayer de faire le maximum d'images, comme ça on vous laisse un décor magnifique. Le temps il est pas dégueu, ça va, un peu gris. On verra ce que ça va donner au long de la journée. Bonne petite journée qui commence au chalet dans le Jura. Maintenant, petit déjeuner. On part sur Chiruka, guêtre, pantalon trek 500, donc à Decathlon à 30 balles. T-shirt, peau de souris pour le haut. Ah, bien sûr, il y a la peau de souris sur le bas. Le pull en laine, la veste, le cache-cou polaire qui est formidable, super agréable. Et puis le Patagonia. Là, peut pas être mieux. En polaire. Le sac, il est prêt. On a bien sûr le GPS, le Garmin au cas où. De toute façon, je mettrai un maximum de choses dans la description. Dès que vous me demanderez des choses, je les mettrai dans la description, comme ça vous pouvez aller les trouver. Go! Une chute d'eau loin. On va faire un petit passage au drone. Les vêtements chauds là, c'est vraiment bien. Mais quand vous marchez beaucoup, forcément au bout d'un moment, moi j'ai trop chaud là. Donc je me suis mis en t-shirt, histoire de reprendre la température. Et une fois que j'aurai repris une température normale, je remettrai mon petit pull en laine et ma veste, mais je mettrai plus ça parce que sinon je vais avoir trop chaud. Ça sert à rien d'avoir trop chaud et de transpirer pour qu'au final on caille après en haut avec la transpiration. Donc n'hésitez pas à faire une pause, reprendre la température et mettre un petit truc plus léger en dessous.
On est sur la crête, mais vraiment on est au plus haut possible. Et donc là, on a pris le repas et on a bu un bon petit thé chaud. Ça fait vraiment du bien. On va redescendre en direction du lac. Il y a un troisième petit lac là où on va. Donc en fait, on n'a pas pris le bon chemin. On a pris un chemin. En gros, notre chemin, il visait une grande boucle. Et nous, on a coupé au milieu pour monter au sommet de la crête. Et on va redescendre ici. Et on va essayer de rejoindre le lac qui est juste en bas. Et faire de belles images. Par là, on arrive au lac. Voilà, on est arrivé au troisième lac que vous voyez ici. Il est magnifique. Allez, on sort le drone et on fait un tour.
il est 15h34, on est parti à 11h. Donc ça fait un bon 4 heures qu'on marche. On enlève la demi-heure parce qu'on s'est arrêté pour manger et faire un plan de drone. Donc voilà, on a fait quasiment, allez, pratiquement plus de la moitié du chemin. Ouais, plus de la moitié du chemin. C'est un peu compliqué avec la neige, hein. C'est un peu chaud à monter, mais ça va. Du coup, on repart par là. Donc c'est là les Rochaux. On refait le tour de la montagne et on revient sur les deux lacs. Donc là, il y a bien encore 1 heure de marche pour arriver jusqu'au lac. Il neige, les décors sont magnifiques. C'est vraiment une marche agréable à faire. Et puis il n'y a pas un bruit. Bon, ça fait maintenant 1 heure qu'on marche depuis le sommet là. On a bien descendu, c'était bien raide. Et là on a trouvé une belle petite forêt aux abords du chemin. Du coup on va aller la traverser, comme il y a un petit courant d'eau en bas. Ça peut être sympa comme petite marche. Donc c'est parti, on traverse la forêt. Allez. Ok, il est 16h44, on est parti vers 10h45, donc ça fait 6 heures qu'on marche. On peut enlever une demi-heure, ça fait 5h30 qu'on marche. Donc après 5h30 de marche dans la neige, autant vous dire que ça fait les mollets. On arrive enfin au lac, au retour du lac. Et il nous reste encore une petite heure de marche jusqu'au chalet. Donc bonne petite journée randonnée, très agréable et assez sportive. Donc nous on se retrouve au chalet, au chaud, devant le poêle. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on est rentré, on a fait notre petite rando. Rien ne vaut une bonne soupe de vermicelle avec du poulet dedans. Là on mange et demain on repart pour visiter des cascades, donc ce sera un peu plus loin qu'ici. Demain je prends pas le GH5, je prends la GoPro Hero 9, donc l'image sera différente. Allez, à demain et on vous montrera le chalet de l'extérieur quand il fera jour. Yo tout le monde, alors on est le dernier jour dans le chalet, il a un peu neigé, donc le départ va se faire un petit peu dans la neige en gros. Voilà, tout est recouvert et on va préparer les affaires et on va partir pour les cascades. Voilà, donc là on remet du bois dans le poêle histoire qu'ils prennent bien avant qu'on parte. On prend un petit déjeuner vite fait bien fait, on s'équipe et on s'en va. Je vous fais un petit plan à l'extérieur et puis on part. Voilà, on va partir là, la voiture est en train de chauffer et je voulais vous montrer le chalet aussi de l'extérieur, comme ça vous voyez à peu près à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est ça. Petit chalet sympathique. Là il y a un petit cabanon avec tout ce qui est outils, nettoyage, luge et tout ça. Là on a 2-3 luges. Des petites fenêtres. Derrière on a un grand terrain. Voilà. Franchement il est super beau. Il est magnifique. Ça fait longtemps que je voulais faire un petit chalet comme ça, tranquillou. Partir en vacances. Décompresser un petit peu. Non, il est super beau. Il est cool. Bon, maintenant il faut enlever la...
Voilà, quand vous n'avez pas de spatule, rien de mieux que les mains pour nettoyer la voiture. On va enlever la bâche. Ah, putain. Ça y est, on est arrivé après une demi-heure de route sur le lieu des cascades. Donc on va faire une petite visite des cascades. Ça peut être vraiment sympa. J'ai hâte de voir ça. On est arrivé au bord de la rivière. C'est super beau. Regardez. Moi je vous conseille un truc. Si vous voulez voir des trucs qui sont un peu, on va dire, originaux, mais vous savez qu'il va y avoir beaucoup de monde pendant les saisons estivales, allez-y quand il fait moche, en semaine, quand il fait moche, et hors vacances. Là vous êtes sûr que vous allez être tranquille. Vous voyez, là on est deux, il n'y a personne, on est tout seul. Donc on peut vraiment profiter de l'endroit, quoi. Il fait pas forcément très beau, mais au moins on est tranquille. Et ça j'aime bien. Je préfère que voir un truc tout seul, tranquillement, plutôt que quand il fait beau avec 200 personnes autour de moi. On voit clairement la cascade qui est derrière, elle est énorme, énorme. Elle est magnifique. Je vous montre ça. Impressionnant. Wouh. Bon voilà, regardez, si jamais vous tombez sur ça, vous voyez en ce moment il y a les bûcherons qui sont en train de tout couper, vous tombez sur ça, des copeaux de bois un peu partout, ramassez-en, faites un sac, faites un petit stock, nous on va prendre un sac poubelle. Ça peut servir pour lancer un feu. C'est top. Bon, bien sûr il est un peu humide là, mais il va sécher avec le temps. Et j'en prendrai de temps en temps par-ci par-là pour les emmener avec moi pendant les treks. Bon, on est arrivé à la boisellerie du Hérisson. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon je vais sortir. Et l'objectif maintenant c'est de trouver un truc à manger. Mais est-ce que c'est ouvert? On va trouver un endroit où manger. Alors, on n'a pas trouvé un snack ou un petit restaurant, enfin un petit truc ouvert où manger, mais on a trouvé une épicerie où il y a de la charcuterie. Alors bon, d'habitude je mange pas de charcuterie, mais là vu qu'on a que ça, je vais manger ça. Avec de la concoyote et un pain au pavot. Comme ça on se fait des bons sandwichs d'altitude. Et puis du coup ça va caler, c'est bien, c'est bien. Et on attend que le magasin
La boisellerie du hérisson ouvre, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y aura certainement des bols en bois d'olivier ou des trucs comme ça. Et ça m'intéresse beaucoup ça, donc je voulais aller faire un petit tour dedans. Donc il ouvre dans à peu près 1 heure. Donc, et en attendant, on se fait un bon petit sandwich. On est passé au magasin, comment ça s'appelle? La boisellerie du hérisson. Bah, on a fait des petits achats. On a acheté des cuillères en bois. Moi qui adore tout ce qui est vaisselle en bois, fer forgé, un peu médiéval. Et j'ai aussi acheté 2 petits dés en bois pour nos petits jeux. Et puis c'est naturel, donc c'est top. Ça y est, c'est terminé. On part pour 2h30 de route. Rentrer à la maison. On se retrouve à la maison pour le débrief et puis la fin de la vidéo, quoi. À toutes. Voilà, mesdames et messieurs, enfin on est rentré à la maison, on est rentré au studio, hein, vous le reconnaissez. Il y a des petites modifications qui ont été faites. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez qu'il y a un nouvel arrivant qui va arriver au studio. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais pour savoir ce que c'est, tout simplement, il faudra me suivre sur Instagram. C'est exactement la même chose que sur YouTube, c'est Johan Skoken. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les images vous auront plu. Ah, et si vous voulez que je mette dans la description des objets, des outils, des choses que j'ai pris pendant le voyage dans le Jura, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes sur la vidéo, parce que ça a pris vraiment du temps et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, je compte sur vous. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao!